comme promis, on vous parle donc d'amour dans ce grand angle, mais un amour factice au Japon. Vous allez le voir dans les hot clubs, des japonaises qui se sentent un peu seules sont prêtes à payer cher pour bénéficier d'un peu de compagnie, celles de jeunes hôtes venus feindre l'amour en échange d'argent. Regardez. 19h dans le sulfureux quartier de Kabukicho à Tokyo. Pour Shia, la journée ne fait que commencer. Ce jeune dandy de 24 ans est homme de compagnie, un métier qu'il a embrassé alors qu'il n'en avait que 19. Sorte de geisha masculine des temps modernes, il se doit de répondre aux désirs de ses clientes jusqu'au bout de la nuit. S'habiller à la mode, l'argent, l'alcool, être entouré de femmes. Ici, on trouve tout ce qui attire les hommes. Et c'est ce qui m'a attiré. Dans ces établissements appelés host club, les jeunes hommes empochent en moyenne la moitié de l'argent des consommations de leurs clientes. Un beau minois et de l'attention pour lesquels certaines sont prêtes à débourser jusqu'à 50 000 € dans la même soirée. Les Japonais ne sont pas très galants, alors qu'ici, les autres sont intentionnés avec les femmes. Il y a un côté exaltant à voir que les autres se plient à nos demandes parce qu'on dépense de l'argent. De l'argent, le secteur embrasse beaucoup. Il représente aujourd'hui plus de 9 milliards d'euros pour près de 800 clubs dans l'archipel. Si Sho Takami, patron d'un groupe de 23 établissements, a réussi à atteindre les sommets, tous ne connaissent pas le même succès. Les jeunes recrues qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts partagent en groupe de 3 ou 4 des logements tenus par les clubs. Et la compétition peut être rude. Certains hôtes sont prêts à trahir leurs collègues pour augmenter leurs recettes ou obtenir une cliente. De leur côté, les femmes rusent de stratégies pour mettre le grappin sur un hôte ou en laisser tomber un. Quand cela vous arrive, il y a de quoi en tomber malade et devenir méfiant de son entourage. L'activité d'hôte ne se cantonne pas aux 4 murs du club. Besoin d'une oreille attentive au petit déjeuner ou d'un compagnon pour faire ses courses, les jeunes hommes doivent se plier à leur dulcinée 24 heures sur 24. À chacun sa limite. Le sexe ne fait pas obligatoirement partie de la palette de services de l'hôte. Mais étant donné que par principe, on se doit de répondre aux différents désirs de nos clientes, il peut très bien avoir sa place. Né au début des années 70, ce secteur de l'hôte masculin est spécifique au Japon. Mais il pourrait bientôt connaître d'autres horizons si Sho Takami parvient à réaliser son rêve, exporter à Las Vegas ce qu'il considère comme une vitrine de la culture nippone. Et après l'amour, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas le mariage. Mais parfois, beaucoup de couples passent par la case divorce au Nigeria, par exemple, alors que face au nombre de séparations conjugales élevé dans l'état de Kano, eh bien, 1520 couples ont procédé à des mariages de masse chapeautés par les autorités nigérianes. Ce projet de mariage, appelé Isba, est appliqué par la police charia qui veille au respect des dogmes musulmans. Alors, Andrea Benisti, on est bien loin du romantisme avec cette histoire-là, hein. Alors, ils n'ont pas choisi le romantisme, certes, mais ils ont choisi la sécurité conjugale. En tout, près de 10 000 femmes se sont inscrites à ce projet dans le but de se marier, mais aussi d'avoir la protection de l'État. Alors, les critères de ce projet sont simples. Il faut que les mariés se fréquentent au moins quelques mois avant l'union pour éviter que l'argent ne soit le principal motif du mariage. Et ces précautions prises par l'État, ça permet aux jeunes époux de s'avancer vers l'autel sans appréhension. Regardez. J'ai choisi d'impliquer l'ISBA dans mon choix de mari parce qu'ils font des vérifications sur le marié. En passant par le ISBA, les droits des femmes sont protégés et il y a la paix dans le couple. Alors Andrea, cette intervention de l'État au sein des couples, c'est pas une idée nouvelle, hein, ça date de 2012. Pourquoi l'État doit justement interférer dans la vie de ces jeunes mariés ? Eh bien parce que Kano compte le nombre de divorces le plus élevé du pays. Dans cet État, on applique la loi de la charia qui a été introduite dans l'année 2000. Alors la polygamie est autorisée et il était chose facile de répudier l'une de ces femmes. Beaucoup de Nigérians prenaient plusieurs femmes sans pouvoir les assumer financièrement. Résultat, les femmes sont abandonnées, les enfants livrés en pâture à la drogue, aux abus sexuels, mais encore à l'endoctrinement idéologique des groupuscules terroristes comme Boko Haram. Donc pour toucher et endiguer le phénomène à sa source, il faut plus réglementer le mariage. Écoutez.
Il n'y a pas de divorce dans ce mariage. Qui participe à ce mariage ne peut pas simplement divorcer tant qu'ils ne nous ont pas informés. Ne pensez pas que nous allons vous donner une femme et vous pouvez la divorcer unilatéralement. Il y a un tribunal, il y a des lois pour quelqu'un qui divorce de sa femme sans nous consulter. Voilà, alors ce projet est une façon d'empêcher que les mariages tournent à la farce. Il s'inscrit dans un code des familles qui réglemente plus profondément les divorces, les mariages, pour éviter bon nombre d'abus sexuels, comme par exemple les violences domestiques au foyer, ou encore les mariages précoces ou forcés. Et lorsque l'amour est vrai, certains sont prêts à tout plaquer du jour au lendemain pour vivre leur histoire, sauter le pas, quitter ses proches, son appartement, son travail pour vivre l'union parfaite. Une situation que beaucoup vivent ici en Israël. Alors si certains migrent en Terre Sainte pour se rapprocher de leur religion, les jeunes femmes dont nous allons vous parler dans quelques instants ont-elles tout quitté au nom de l'amour? Un reportage de Julie Ebeau. On l'a dit jeune, dynamique et branchée, Tel Aviv attire et personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. C'est le cas de Carole, originaire de Strasbourg, qui lors de son premier voyage passé à Tel Aviv, elle a eu un vrai coup de cœur. Totalement séduite par la culture du pays et sa joie de vivre, elle décide de s'installer seulement quelques jours après son arrivée. Même pas idée d'y aller, et quand j'ai dit aux gens que je partais en vacances à Tel Aviv, tout le monde m'a dit « Quoi? Mais tu vas faire quoi à Tel Aviv? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Tel Aviv? C'est la guerre !» Malgré l'inquiétude de ses proches, l'amour frappe une nouvelle fois. Cette fois, c'est Shai. Aujourd'hui, ils fêtent leurs 4 ans de mariage et pour célébrer ça, direction Barcelone. Intrigants, troublants, plus sexy, les Israéliens font chavirer les cœurs. Mais quel est donc leur secret? Alors déjà, ils sont très beaux quand même, les Israéliens. Ils sont vraiment très beaux. Derrière cette carapace d'Israéliens très dure, un peu bourru, un peu on dit pas bonjour, on dit pas merci, on dit pas slicha, on l'utilise jamais. Et bien derrière ça, il y a quand même des gens avec un cœur énorme et c'est ça que j'ai aimé. Et les hommes particulièrement, je pense. L'amour, le vrai, le seul et l'unique, les Israéliens seraient-ils aussi des romantiques? Quand vous trouvez l'amour, peu importe le parcours que vous avez. Quand vous trouvez l'amour qui en vaut la peine, vous quittez tout et si vous le trouvez, ça vaut tout dans la vie. Si Tel Aviv est placé sous le signe de l'amour, c'est parfois à l'autre bout du monde que certains rencontrent l'âme sœur. Tout comme Esther et Amir, depuis leur premier regard échangé lors d'un voyage en Inde, ils ne se sont plus jamais quittés. Je ne connaissais absolument rien, je savais qu'il y avait du houmous, c'était un peu le désert. Quand elle est arrivée, elle pensait que j'allais venir la chercher en chameau à l'aéroport. Une différence culturelle, c'est sûr, mais leur amour n'a pas de frontières. Pour moi, c'était excitant, quelque chose de différent. Ce n'est pas commun. Tu es israélien, tu fais partie d'une communauté et soudainement, une personne étrangère qui vient d'un autre pays vient avec une culture et une religion différentes. Tout est différent. Parfois, c'est dur, on n'est pas d'accord, mais on finit toujours par trouver des points communs, un terrain d'entente et c'est beau. Israël lui a ouvert les portes de l'amour, mais aussi celles de la réussite professionnelle. En effet, il y a 5 ans, avec son seul diplôme en poche et sa guitare sur le dos, Esther partait à l'aventure pour rejoindre l'être aimé. Aujourd'hui, elle a monté sa propre agence de voyage. Je me suis retrouvée dans un pays qui m'a beaucoup aidée socialement et qui m'a vraiment beaucoup aidée à trouver ma place. Je ne sais pas si en France ça aurait été aussi facile, je te dis la vérité, je ne suis pas certaine que j'aurais pu vraiment réussir à me développer professionnellement à ce point. Israël lui a toujours souri et tendu la main, et ce, même dans les moments les plus difficiles parfois. Pendant les 2 guerres que j'ai vécues ici, c'était la première fois où j'avais à confronter ce genre de situation et j'ai senti vraiment qu'on était tous unis, tous. Et c'est la première fois de ma vie où je sens vraiment autant de liens entre les gens, autant de support. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort. Israël, un pays d'opportunités, une terre d'amour et d'unité, finalement c'est ce sentiment de solidarité et de sécurité que les expatriés viennent trouver. Plus fort que tout, la différence, la distance, les préjugés, non, les contes de fées ne sont pas que des histoires. Rien n'est impossible quand on aime, vraiment. Et dans un pays patriarcal comme l'Iran, le divorce peut devenir un véritable cauchemar, figurez-vous, pour les hommes. Quand la dot, une vieille pratique musulmane, est protégée par la loi, le divorce devient impossible pour les Iraniens, Julie Ebeau, qui sont démunis. Oui Valérie, les Iraniens sont de plus en plus nombreux à comparaître en justice et plus de 2000 hommes sont aujourd'hui en prison pour n'avoir pas pu payer cette fameuse dot promise à leur épouse.
Cette dot appelée maher, ancienne pratique musulmane qui au départ devait être un petit pécule pour aider le jeune couple à s'installer, à acheter leur premier meuble. Aujourd'hui, elle représente une somme colossale et c'est la raison pour laquelle la loi a fixé un montant maximum, l'équivalent monétaire de 120 pièces d'or, afin de limiter la concurrence parmi les familles qui ont entraîné des surenchères et une hausse de cette dot jamais atteinte. Alors planifiée avant le mariage, ce sont les parents des mariés qui s'entendent sur le montant et qui généralement ne fixent jamais le montant minimum, mais bien au contraire le montant maximum. Écoutez. Des lois ont été passées et fixent un maximum de 110 pièces d'or, soit 36 000 $. C'est une question culturelle dans notre société. Beaucoup de familles, quand elles marient leur fille, leur première question porte sur le maher. Donc un maximum, Valérie, qui est encore bien loin de ce qu'un Iranien moyen peut payer. En tout cas, la tendance semble être inversée. Si toutefois, avant, les femmes étaient laissées pour compte au moment d'un divorce, il semble qu'elles ont de plus en plus de droits, Julie. Oui, Valérie, surtout dans une société patriarcale comme l'Iran, pour de nombreuses femmes, cette dot représente surtout un soutien financier, un bon moyen de ne pas tout perdre en cas de divorce. Et je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme célibataire. Je pense que c'est parce que les lois ne sont pas tout à fait égales et qu'une femme qui se marie a toujours peur de ne pas avoir de réels droits en cas de séparation. Alors elle tente d'obtenir ses droits par le maher. Mais dans les faits, à vouloir protéger les femmes, cette dot s'est transformée en une véritable menace pour les hommes. Écoutez. Aujourd'hui, le maher a changé. Au lieu de sécuriser l'avenir de la femme, il met en danger l'avenir de l'homme. Au lieu d'apporter la paix, il devient une source de détresse pour l'homme. Donc un véritable problème social. Il faut savoir en effet que le nombre de divorces a bondi ces dernières années. 165 000 divorces en Iran ont été prononcés au cours de ces 11 derniers mois, une hausse de 15% en 5 ans. Merci Julie. Et si la rupture avait aussi son musée direction Los Angeles, où le Museum of Broken Relationships a relevé le défi et expose des objets de relations brisées. Et oui, vous avez bien entendu, si toutes les relations sont différentes, ce musée nous montre à quel point toutes les ruptures se ressemblent. Sarah Jamy. Des lettres d'amour, des photos, un biscuit en forme de cœur ou encore des peluches. Tous ces objets ont un point commun. Ils sont les témoins d'histoires d'amour brisées. Offerts gracieusement par d'anciens amants éconduits, ces objets redonnent vie à des relations pourtant bel et bien terminées. C'est aux États-Unis, au cœur de Los Angeles, dans le musée des relations brisées, que sont exposés ces vestiges amoureux. Chargés d'émotions, ils attirent les visiteurs et surtout les plus romantiques. Ce qui m'intéresse, ce sont les histoires personnelles. Certaines vous touchent directement et vous ressentez une émotion que l'on ne retrouve pas dans les musées traditionnels. À l'origine de ce musée hors du commun, 2 ex-amants, les artistes Olinka Vistica et Drazen Grubizic. Après une rupture réussie, ils ne savaient que faire des objets accumulés pendant leur vie commune. Ils ont alors eu l'idée de les exposer au public à Zagreb. Puis l'initiative a pris de l'ampleur et est devenue un véritable musée installé à Los Angeles. Les objets en eux-mêmes ne sont pas des objets d'art, mais ce sont des symboles de ces relations humaines. Et lorsqu'on les rassemble en ce concept inventé par Olinka et Drazen, ce musée se transforme alors en une œuvre d'art conceptuelle très sophistiquée. Parmi les objets phares de cette collection, une robe de mariée emprisonnée à tout jamais dans un bocal par celle qui l'avait portée il y a quelques années et qui a fini par divorcer. C'était sa robe de mariée et c'est évident qu'il y avait beaucoup d'émotions pour en arriver à enfoncer sa robe dans ce bocal. En même temps, elle a pris assez de recul pour avoir un certain humour à propos de cette histoire. Chaque rupture est donc présentée comme une histoire personnelle et la visite du musée des relations brisées montre à quel point le langage de l'amour est universel.